Vendredi 7 août 2020, la Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. Le sommet de cette édition. Les abonnés MTN Bénin accusent l'opérateur d'avoir manipulé leur compte Mobile Money. Une situation qui a suscité des réactions dans le rang de l'association des consommateurs, des explications du réseau et la réaction de ARCEP Bénin. Des détails dans un instant. Les épreuves orales et sportives du BEPC 2020 s'achèvent ce jour. Le constat de la première journée de composition dans cette édition. Le président ivoirien Alassane Ouattara vient de se déclarer candidat pour la présidentielle du 31 octobre prochain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Prévu pour se tenir ce jour, l'élection du nouveau maire de la ville de Parakou a été reportée sine die. Une décision prise par le préfet du département du Borgou pour éviter des troubles à l'ordre public et en tenant compte des nombreuses menaces selon l'autorité préfectorale. Les habitants de la cité des Kobourou devront encore patienter un peu avant de connaître le successeur du maire Charles Tokor après la parenthèse Aboubakar Yaya. L'autorité de régulation des postes et communications ARCEP a été saisie des plaintes relatives à une défalcation directe de 500 francs sur les comptes Mobile Money des abonnés du réseau MTN Bénin. Elle a également pris connaissance sur les réseaux sociaux au même titre que les abonnés du communiqué diffusé par MTN Mobile Money pour éclairer les uns et les autres sur une certaine opération d'ajustement de compte des abonnés ayant perçu indûment un bonus de 500 francs en raison d'un souci technique dans le cadre de l'implémentation d'une certaine offre visant à fidéliser les abonnés inactifs, dont ARCEP Bénin n'a pris connaissance que par ce communiqué. Par ailleurs, certaines rumeurs font état d'un prélèvement de taxes par certaines structures de l'État. À cet effet, l'autorité de régulation informe les abonnés qu'aucune taxe n'est décidée et qu'aucune offre de fidélisation n'a été soumise par l'opérateur à ses services. ARCEP Bénin invite les consommateurs au calme et voudrait les assurer des procédures en cours pour le respect de leurs droits. Un communiqué signé du président Flavien Batchabi. Le communiqué de MTN a été publié dans la parution du quotidien Matin Libre de ce jour. Un message véhiculé également sur les réseaux sociaux et dans la presse fait état des explications données par l'opérateur en ces termes. Beaucoup d'abonnés MTN depuis quelques heures constatent des retraits d'argent sur leur compte Mobile Money. Face à cette situation incompréhensible chez plusieurs des abonnés en question, MTN Mobile Money, à travers un communiqué parvenu à la rédaction du Matin Libre le jeudi passé, explique les tenants et les aboutissants de ces retraits et rassure son membres clientèle des dispositions prises pour un retour à la normale. De quoi s'agit-il réellement dans cette situation? Les abonnés de l'opérateur GSM MTN crient leur ras-le-bol. Depuis le 5 août, certains parmi eux ont vu leur compte Mobile Money débité de 500 francs et plus sans aucune explication. Face à cette énième situation, l'association La Voix des consommateurs est montée au créneau pour dénoncer le mépris dont fait l'objet les consommateurs qu'ils qualifient d'abus de confiance. Ils réclament la rétrocession des fonds prélevés. Suivez les déclarations du président de l'association, Robin Akrombessi, au cours du point de presse qu'il a animé à la Maison de la Société Civile dans l'après-midi de ce jeudi. C'est un dédain qu'ils ont pour les consommateurs. Ils poussent le mépris du scrupule presque aussi loin que le respect de l'étiquette. Et ce n'est plus une situation que les consommateurs doivent tolérer. Si vous avez décidé de faire des dons à des gens, et que les gens ont perçu les fonds, c'est vous qui avez décidé. Personne ne savait si vous vouliez donner à 500 000 personnes ou si vous vouliez donner à 1 million de personnes. Peut-être que vous aviez fait une opération séduction et ce que vous escomptiez, vous n'avez plus eu. Et quelque temps après, vous vous avisez pour dire non, ce n'était pas ce que j'avais prévu. Ça, c'est l'opérateur MTN seul qui sait pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Mais, si aujourd'hui, l'opérateur MTN, Mobile Money, est en train de se plaindre en disant qu'il y a eu dysfonctionnement, ça confirme vraiment lorsque les consommateurs se plaignaient pour dire leurs fonds disparaissent, leurs forfaits data disparaissent, ça confirme.
Parce que celui qui se trompe pour envoyer de l'argent sur votre compte, il peut se tromper aussi en prélevant de l'argent sur votre compte. Et ça, lorsqu'il se trompe en prélevant de l'argent sur votre compte, mais la personne est informée parce qu'eux, ils ont les moyens pour communiquer. Ils ont pris d'assaut les réseaux sociaux et je voudrais prier mes concitoyens consommateurs qui sont en train de les aider aujourd'hui à communiquer pour écrire certaines choses que ce n'est pas bien. C'est notre patrie. C'est nos concitoyens qui sont en difficulté. On ne peut pas combattre ses propres concitoyens dont on abuse. Ce n'est pas humain. Et quand nous faisons le bilan aujourd'hui, on se rend compte que, et ça je vais le dire en fond d'abord, nous comme des bords et dit voyons que notre temps. C'est-à-dire, lorsque vous n'êtes pas ferme dans la vie, on vous fera avaler des couleuvres. Nous nous battions et nous vous disions, il ne faut pas laisser faire pour la data. Ensemble, unis, nous serons forts si nous menons des actions fermes. Nous allons les pousser jusque dans leur dernier retranchement. Quel que soit l'opérateur. Nous ne disons pas encore que Move est un saint. Nous n'en parlons pas encore parce que nous n'avons pas encore assez d'éléments sur Move. Pour répondre efficacement à cette situation, l'association La Voix des consommateurs envisage une campagne de sensibilisation dénommée Tolérance Zéro, qui va parcourir l'ensemble du territoire national. Pour ce faire, le président Robin Akromesi en appelle à la solidarité nationale. Seul, on ne pourra pas réussir le combat sans vous. Aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de ressources financières. Nous avons besoin de ressources financières pour communiquer, parce que nous aurons besoin de faire des émissions. Et nous voulons faire des émissions où nous serons entièrement autonomes et indépendants. Nous aurons besoin de faire des émissions, pas seulement à Cotonou, mais de parcourir tous les départements de notre pays pour sensibiliser sur tous les médias. Parce que le mouvement doit être national. Ça ne doit pas se limiter juste à Cotonou, juste aux banlieues de Cotonou. Non. Il faut que le consommateur, dans le plus petit amas du Bénin, soit informé. Et vous allez voir, avec cette pression, ils ne sont pas solides. Hein. Nous les connaissons très bien. Une pression d'une semaine suffit pour les faire craquer. Tous les jours, nous allons titrer sur les réseaux sociaux. Tous les jours, nous serons sur les médias. Et comme je l'ai dit, on a besoin de ressources financières. Nous déplacer sur toute l'étendue du territoire, nous ne pouvons pas le faire si vous ne nous aidez pas. Nous avons besoin que les consommateurs nous aident au Bénin. Nous avons besoin que les consommateurs de la diaspora nous aident. Je puis vous dire que le budget que nous avons prévu pour cette campagne, juste pour la consommation, la communication, c'est 13 500 000. Mais nous allons trouver ces fonds où? Si les consommateurs veulent qu'on réussisse, même si c'est 5 francs, que chacun trouve la formule de nous l'envoyer. Et nous vous invitons à être de cœur avec nous, à prier pour nous. Nous savons ceux en face de qui nous sommes. Mais nous savons que Dieu nous accompagne. Je voudrais dire, pour finir, que ce que l'opérateur MTN est en train de faire, nous avions très peur. Nous avions très peur de ce que cela ne se dégénère en une révolte sociale sur toute l'étendue du territoire national.
Suite à cette actualité, Isaïe TV a tendu son micro à quelques habitants de la ville de Cotonou, dont certains ont été touchés par cette situation. Suivez. C'est de l'ANAC et je dirais planifié, parce que les raisons qu'ils sont en train de donner ne sont pas des raisons fondées. Moi, je vais leur dire, ceux qu'ils ont envoyé sur moi, ils n'ont qu'à m'envoyer ça. C'est des expatriés accrédités au Bénin qui ont eu l'agrément d'opérer dans notre pays. Et quand un acte de ce genre doit se passer, le gouvernement doit être informé. Pourquoi il y a le service de renseignement? Ici, c'est le 229 et non l'Afrique du Sud. Moi, je suis victime de ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer l'un de ces agents hier. Mais moi, je lui ai posé le problème. Et il m'a dit non, qu'après ils vont m'envoyer. J'ai dit c'est un prêt que MTM a fait à mon niveau. Et ceux qui n'arrivent même pas à connaître combien on envoie sur son compte, ça veut dire qu'on peut faire plus que ça. Donc ce n'est pas sérieux. Ça veut dire que le gouvernement béninois doit les sanctionner pour qu'il sache que le Bénin devait toujours le Bénin. Quand ces gens de société commettent ces actes, ça peut créer un soulèvement populaire. Et ceci peut porter atteinte au pouvoir de l'État. Je donne l'exemple. Au Soudan, il a fallu que le gouvernement a mis 25 francs sur le pain. Et le chef d'État est parti. Je lance un appel solennel au gouvernement. Nous ne voulons pas aller à ce niveau. Nous sommes un pays démocrate. Nous ne voulons pas aller à ce niveau. Qu'on ramène immédiatement l'LTN à l'ordre et même dédommager ces abonnés-là. Parce que on ne peut pas vendre de lait dans mon pays et gruger la population. Moi, je suis fatigué déjà, parce qu'on ne sait pas, dans un pays de droit, et un réseau va prélever des sous dans le compte. Ça veut dire que c'est possible qu'on aille dans les autres banques pour prendre des sous sans que l'intéressé ne le sache. On achète de crédit, puis seulement le crédit s'envole comme ça. Bon, on ne peut même pas appeler à l'étranger avec le réseau ATM depuis que le réseau Glo est parti. Donc, comme ATM, on paraît que comme il a le monopole ou de quoi, je ne sais pas. Mais il nous facture des choses comme ça ne va pas. Et non, c'est quoi que nous mettons, pourquoi mettons là le compte là, mais le pour et quand on a que et quoi que c'est quoi dit, et d'être nous de moyen. Nous manquons de donner de tour, mais puis donc il doit reçu, ben pas tiens nous les billes. Et ouais nous donnons, ben non, et ouais nous blé, ni et Joe Maudo, et là ma reçu. Donc nous bien il y a la reçu un dia et que et na tekon, bon na zesende doté. Bon, si des bouts de vider c'est à quoi dit, le réseau de méons doit continuer dans le c'est on a réseau. Dans ce pays, nous achetons de crédit de 200 francs, de forfait 200 francs. À un appel de 2 minutes ou bien de moins de 2 minutes, les forfaits finissent. Mais qui paie? Ceux-là qui disent qu'ils défendent la cause des abonnés, les choses là, sont allés, on fait les démarches vers le gouvernement et ce genre de réseau, mais on n'a pas eu gain de cause. On te prête les sous, certains ont de messages, certains n'ont pas de messages. Certains ont de messages. Quand on te prête 500 francs, on t'envoie un message. Mais certains, on a déjà prévu jusqu'à 1500. Sans message. Mais ça là, c'est quoi? C'est un impôt, nous sommes en train de payer. On paye quoi comme ça? MTN ne peut pas dire que lui, qu'il est en faillite. Mais non, ça là, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est la dictature qui commence qui continue. Mais s'ils ont d'autres problèmes, ils n'ont qu'à nous dire directement. Mais quand on prélève de l'argent sur le compte de quelqu'un, ça c'est du vol. Après maintenant, moi je vais quitter ce compte, je vais quitter le réseau pour aller, si c'est acheter une banque. Je ne veux pas qu'il y ait un soulèvement populaire. Mais on veut nous amener vers un soulèvement populaire. Et je sais que si c'est l'intérêt du gouvernement et des presses, vous serez mal vu quand vous n'allez pas relayer ce que le peuple dit. Celui qui a 1000 francs, qui veut transférer 1000 francs à sa famille, on dit qu'on prélève 500 déjà dans les 1000 francs. Bon, si quelqu'un veut faire retrait, est-ce qu'il n'y a pas déjà un intérêt du réseau? Si quelqu'un veut faire un envoi, il n'y a pas un intérêt? Si MTN arrive à prélever de l'argent sur les comptes de nos chers citoyens, ça peut être un deal. Si le gouvernement n'est pas, les autorités ne sont pas complices, qu'ils réagissent et
condamne à la dernière rigueur ce fait de choses. Mais bien toga dans ni cité do ekberon meti trolo dindo fide mideo ni denablo bon mais là si ko na le wa allo besi ekbeo et massa si musen mo ka to gbedeo ekbo rasidon. Nous lançons un appel au chef de l'État d'appeler aussi d'autres opérateurs économiques qui ont des réseaux sociaux qui peuvent, des réseaux GSM qui peuvent favoriser le peuple. Allez voir au Niger, il y a Orange. Allez voir dans d'autres pays, il y a des réseaux qui sont favorables au peuple. Dans un autre registre, démarré le jeudi 6 août, les phases orales et sportives du BEPC session de juillet 2020 se sont poursuivies ce jour 7 août 2020. Les candidats de la série scientifique ont composé dans les épreuves d'anglais. Le coronavirus a fortement influencé les comportements des uns et des autres pendant ces compositions. Cynthia Tossavi, Nafisat Hassani et Hermione Lalou font le compte rendu. Les candidats admissibles au BEPC 2020 subissent les épreuves écrites et sportives les 6 et 7 août. La plupart des candidats sont sereins. C'est abordable. Oui, ça s'est bien passé. Non, c'était pas difficile. Non, c'était abordable toutes les épreuves. Oui. Pendant les épreuves orales, c'est vrai pour d'autres il y aura le stress, mais moi je m'y ai apprêté. Non, puisque je suis admis, il n'y a pas le stress. On go ensemble. Je pense que l'oral de ce matin est pas mal. C'est abordable. Je ne suis pas stressée. On a fait la gymnastique, ensuite le saut en hauteur et la vitesse. Il n'y a pas de stress. Non, c'est pas difficile, c'est trop abordable. Et des sous-commodos, et nous avons fait normalement, et comme essentiel. Donc, des fois, ça fait voir. On va dire que vous comprenez. Et quand il dit, mais il n'y a pas de temps. Et il y a des fonds. Il y a des pressés. Premier jour dans le examen, nous comptons les noms où on a mis anglais. Bon, les noms anglais, est-ce que vous avez donc formalité on va remplir, formalité de ce remplir. Bon, il va accepter tout. Bon, il va avoir session de remplacement. Donc des sessions de remplacement. Donc pour moi aussi on a beaucoup. Moi de Kouni, moi de sous et d'Indo Melame. Moi on va dire que go. Moi on dit les sous elle va gagner. Donc elle dit Hassia. Donc pas de mal. Même sur le terrain de sport, les gestes barrières sont respectés par tous. Non, on n'était pas collés. Et le port du masque a été, le port des bavettes a été exigé. Chacun respectait les 1 mètre. Bon, merci. On a respecté la distance. Les résultats définitifs sont disponibles dès ce week-end dans ce contexte impacté par la Covid-19. Le bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB, dirigé par Zakiat Laktoundji, a célébré le premier anniversaire de son installation le 3 août dernier. 12 mois riches en activités au profit de la corporation. La présidente du bureau exécutif présente quelques-unes de ses réalisations. Elle est au micro de nos reporters. Nous avons travaillé à faire de l'Union une organisation crédible au service du bien-être des professionnels des médias du Bénin. Parce que nous avons placé notre mandature autour d'une thématique importante, c'est-à-dire unir pour l'union. C'était le mot fort, surtout au moment où je faisais ma campagne. Unir pour l'union, pour appeler tous les acteurs des médias à s'intéresser à la vie de l'union. Parce que j'estime que quand on dit union, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont ensemble, qui travaillent ensemble pour atteindre un résultat donné, au profit de tous. Mais j'ai particulièrement remarqué que les acteurs des médias ne s'intéressent pas vraiment à la vie de l'Union. Et pour moi, le véritable challenge, c'est d'arriver à intéresser les uns et les autres à la vie de l'Union et à amener les acteurs des médias à adhérer à l'Union parce que pour devenir membre de l'Union, il faut adhérer.
Et on a des obligations aussi vis-à-vis de l'Union. Et nous sommes en train de faire le plaidoyer auprès de nos mandants, de nos membres, pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs droits vis-à-vis de l'Union. Donc, nous avons travaillé à faire de l'Union une organisation crédible au profit des acteurs des médias, en renforçant, par exemple, les liens de partenariat avec des écoles de formation pour permettre aux acteurs des médias, quelle que soit leur catégorie professionnelle, journalistes, photojournalistes, techniciens, cadreurs et autres, de bénéficier de bourses de formation pour se perfectionner. Parce que nous sommes dans un métier qui évolue et on ne peut pas stagner. Il faut vraiment aller au rythme de l'évolution des choses et être volontaire chaque fois qu'on a des opportunités de remise à niveau. Et on a pas mal d'entre nous qui souhaiteraient apprendre davantage, qui souhaiteraient avoir un diplôme, parce qu'il y en a qui sont entrés dans le métier sans diplôme, qui veulent bien avoir des diplômes. Et nous avons donc renforcé les liens de partenariat avec des écoles de formation et c'est le lieu de remercier ESAE qui nous offre cette belle opportunité de partenariat et qui offre chaque année des bourses à tous les professionnels des médias qui veulent retourner à l'école et renforcer leurs compétences. En page culture, allons à la découverte de Martial G, un artiste béninois qui pratique l'afrobeat. À la sortie de son nouvel album, il entame la promotion du titre éponyme Gbehoué. Il présente ce titre au micro de nos reporters. Suivez. Maintenant, je suis sur mon deuxième album. Et le titre, c'est Gbehoué. Ça comporte 8 titres. L'album est en promotion depuis 2 mois. Cet album, je l'ai réalisé, c'était une équipe, toute équipe qui est derrière cet album. L'équipe est composée de Fifi Fender, Azakoul, Betty, Joserito, le saxophoniste. Il y avait aussi Guédou Gontran et d'autres. Donc, c'est avec ceux-là que j'ai pu démarrer le projet. Et ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été tout facile. Et je me suis, malgré les difficultés que je rencontre, que j'avais rencontrées, je me suis insisté et ça a donné. Ugbe obada, ugbe osese, iye, ugbe ilobe wa dabulu, ugbe ilobe wa compliqué, ugbe ilobe wa dabulu, hello doje men bifombode, aijayi mansotimba, non vi mansotu non vide, ronton fomoro ronton, ugbe ilole je rayam, ite utuwe. Vivo Martina me, vivo Martina me, confiance ma sori, Gbehoué, aïjaï ma sori, Gbehoué. Voilà. Hors de nos frontières, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est déclaré candidat pour un 3e mandat à l'occasion de son discours à la nation du 6 août. Une déclaration faite à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance et quelques heures après la répression de marches qui réclament la réinsertion de l'ancien président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il apporte de l'eau au moulin de ses partisans qui exigent sa candidature depuis la mort de son dauphin désigné Amadou Gon Coulibaly. Du côté du Front populaire ivoirien, la frange fidèle à Laurent Gbagbo condamne la candidature de Pascal Affi-N'Guessan rendue publique à la fin du congrès de ce parti le samedi dernier. La candidature du président Ouattara rappelle de vieux souvenirs car il vient compléter avec celle de Henri Konan Bédié la liste des acteurs à l'origine de la crise qui a secoué l'éléphant d'Afrique pendant plusieurs années après la mort du président Houphouët-Boigny. En Guinée voisine, le président Alpha Condé, accusé par ses détracteurs de plonger son pays dans une crise pour rester au pouvoir,
est conduit vers un troisième mandat par les militants de son parti pour l'élection prévue en octobre prochain. Pendant 2 jours, les militants du Rassemblement pour la Guinée RPG ont pressé le président guinéen d'être candidat au cours d'une convention électorale aux allures de plébiscite. Pour l'instant, l'homme d'État a préféré prendre acte et se réserve de répondre à cette invitation. Au Liban, pour finir, 16 fonctionnaires en poste au port de Beyrouth ont été placés en détention provisoire dans la soirée de ce jeudi, selon le procureur général. 2 jours après la double explosion qui a fait 137 morts et plus de 4000 blessés. Cette information est rendue publique après la visite du président français Emmanuel Macron à son homologue libanais. Le président Macron promet l'organisation d'une conférence internationale pour mobiliser des fonds au profit de la reconstruction de la capitale libanaise. La Russie, quant à elle, a déjà envoyé plusieurs équipes pour apporter une assistance matérielle et sanitaire au Liban. D'autre part, des centaines de Libanais ont troqué leur billet quotidien dans les bars contre des balais. Ils s'organisent ainsi avec solidarité pour nettoyer les dégâts causés par les explosions du mardi dernier. Ainsi s'achève cette édition. Merci de rester fidèle à nos programmes. Passez un bon week-end. Bonsoir à tous.